La circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008, relative à l'exemplarité de l'État au regard du développement durable, encourage le développement de l'utilisation des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics et l'implantation de facilitateurs dans les territoires. La Maison de l'Emploi et de la Formation porte le service du facilitateur des clauses de l'Ardèche méridionale depuis février 2012. Elle met en place des cycles d'ateliers d'études de cas en Ardèche méridionale pour une dynamique partenariale vers le choix des clauses environnementales dans les marchés publics. La Maison de l'Emploi et de la Formation a décidé de travailler en partenariat avec les grands acteurs de la question sur le territoire de l'Ardèche méridionale, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les socioprofessionnels qui sont réunis en filière, je pense FIBOA, et que ce soit aussi les maîtrises d'œuvre avec des architectes et des urbanistes. Je suis facilitatrice des clauses d'insertion sociale et environnementale. Et c'est à ce titre d'ailleurs que la Maison de l'Emploi organise depuis un peu plus d'1 an des ateliers, ce type d'atelier. Nous sommes au temps du 4e atelier. On peut décortiquer la réponse par rapport à... Voilà. La question, elle vient dans les spécifications et dans le cahier des charges du label. Oui. Alors, c'est un atelier partenarial où on retrouve l'intégralité des acteurs du monde de la construction et plus particulièrement de la construction bois, les élus, puisque c'est eux qui commandent, les équipes techniques qui les soutiennent et qui font en sorte que leurs projets puissent se matérialiser, la maîtrise d'œuvre, parce que c'est eux, avec les architectes, avec les bureaux d'études, qui techniquement ont les compétences pour pouvoir passer du projet à la réalité, et puis les entrepreneurs, des scieurs, des charpentiers, qui viendront témoigner pour faire en sorte que le bois local, le bois d'Ardèche méridionale, puisse être pris en compte dans la construction, et plus particulièrement la construction publique. Le maître d'ouvrage, acheteur public, peut placer ses clauses dans des projets au gré des marchés lancés par ses services. Il répond ainsi aux exigences des 3 piliers du développement durable, l'environnemental, le social, l'économique. Il favorise alors sur son territoire une montée en compétences environnementales, notamment liées à la performance énergétique des entreprises locales. Les entreprises, fer de lance du tissu économique local, doivent désormais préparer, organiser leurs réponses aux appels d'offres publics en anticipant d'éventuelles clauses environnementales comme conditions d'exécution et ou critères d'attribution. Nous emmenait sur du bois, c'est-à-dire que... Obligatoirement, c'était pas une option. C'était pas obligatoire, mais disons que c'était... On sentait à travers la lecture que... Ouais, on demandait un bâtiment HQE avec des quantités de bois largement supérieures à la réglementation. Donc on était à peu près sûr qu'il y aurait beaucoup de bois. C'était un peu ce qu'on voulait. Alors, on ne pensait pas qu'il y en aurait autant qu'est-ce qu'ils nous en ont mis. Le souhait était de travailler avec des bois locaux, donc voilà l'image, hein, le dessin d'esquisse de l'atrium. Et justement, donc, c'est du bois local. Voilà, on tenait absolument au bois local et notamment le bois de bardage, c'est du châtaignier. Alors le bois de châtaignier sert au bardage du bâtiment, mais il va servir à faire des clôtures tout autour de l'école. Donc on a l'utilisation de brevets, de labels, oui, qui sont à haut niveau environnemental, voilà, qu'on va pouvoir imposer dans le marché public. Tout à fait. Le facilitateur vient en amont des projets pour sensibiliser les services concernés et accompagner l'action. Il peut organiser tout événement permettant de développer des thématiques encore peu connues autour de la prise en compte des clauses dans les marchés du territoire. Les ateliers d'études de cas permettent d'aborder ces thématiques, de faire intervenir des experts techniques et juridiques, mais aussi de partager l'expertise sur les pratiques entre acheteurs publics, maîtrises d'œuvre, entreprises, économistes, etc. Quelles sont les contraintes des maîtres d'ouvrage? Quelles sont les contraintes des maîtres d'œuvre? Quelles sont les contraintes des entrepreneurs? La Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Ardèche méridionale, c'est une structure ensemblier qui fait travailler tout le monde sur la définition des ateliers, mais aussi sur leur réalisation, pour que tout le monde puisse partager les objectifs. Parce que pour nous, ce bâtiment-là, on voulait faire quelque chose d'exemplaire, pour un bâtiment à énergie positive. Et surtout pour montrer qu'on pouvait arriver à faire un bâtiment qui consomme très peu en montagne. Actuellement, le problème des gens qui vivent sur le plateau, c'est la consommation d'énergie. C'est à cause de ça qu'ils ont des difficultés à s'en sortir. Si on peut leur montrer qu'on est capable de faire des bâtiments pour des prix à peu près équivalents et qui consomment encore moins que ce que consomme une villa à Aubenas,
ça donne un autre intérêt la vie sur le plateau. Parce qu'il faut aller au-delà des simples postures, il faut vraiment voir quels sont les problèmes, quelles sont les solutions à apporter et comment on peut connecter tout cela.